Sur cette terre très riche en ressources minières, il y a encore une fois de plus des populations qui vivent dans les précarités, qui vivent dans des conditions très difficiles. Et on ne peut donc parler de cette situation sans parler de ce que se passe sur le terrain en dehors des conflits armés que vous connaissez, dont Youssouf a parlé. C'est que depuis 40 ans, Areva qui travaille, qui exploite les richesses, nous allons parler particulièrement d'Areva parce que sont présents depuis 40 ans et que depuis 40 ans, la vie n'a pas changé. Depuis 40 ans, beaucoup d'air, d'espace en tout cas, où vivent les communautés nomades en général. Il n'y a pas que les Touaregs, il y a d'autres populations aussi nomades dans ces régions. Et aujourd'hui, la situation prend une ampleur très importante que ça touche même d'autres populations. Et que dans les investissements, dans le développement, dans les conditions de vie sociale de tous les jours, des populations de cette zone où les richesses sont exploitées et font l'objet aujourd'hui de conflits des pays émergents, des pays développés, les Touaregs et les autres populations Niger ne subissent que vraiment, ne sont que victimes, ne sont que des exclus par rapport aux richesses qui sont exploitées. Donc, c'est des cris de détresse, comme l'a dit Youssouf, que nous lançons à travers les multinationales étrangères qui investissent au Niger. Je le rappelle qu'il n'y a pas Areva, qu'il y a aussi des Chinois, qu'il y a des Sud-Africains, qu'il y a... en tout cas, c'est une guerre mêlée, comme je l'ai dit, entre les pays émergents et les pays développés. Et ces espaces dans lesquels vivent des populations nomades, donc on le rappelle, qui vivent de pâturage, qui vivent d'élevage de leurs animaux, sont réduits et, avec le conflit aujourd'hui, sont repoussés dans des zones montagneuses où la vie est très difficile. Donc, il y a aussi l'environnement qui en fait les frais, où non seulement ces sociétés utilisent l'eau, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a un spécialiste pour ça qui va nous en parler tout à l'heure. La nappe phréatique est tellement exploitée que dans quelques années, il y aurait des problèmes, des difficultés en tout cas de se ravitailler en eau dans ces régions. On connaît que la vie dans le désert n'est possible que quand il y a l'eau. Une fois que cette ressource n'existerait plus, ce serait vraiment des régions vides, comme on le dit, où il n'y aurait plus de vie possible. Donc je ne pourrais pas m'attarder là-dessus. Ce que je rappelle encore aujourd'hui, c'est que ce conflit et cette situation menacent en tout cas dangereusement la vie des populations, qu'elles soient dans les centres urbains et surtout dans les endroits les plus reculés où personne ne peut y accéder. Il n'y a pas de monde ce qui se passe. L'armée, le gouvernement nigérien dispose de tous les moyens aujourd'hui pour réprimer, en tout cas pour essayer d'étouffer la volonté d'une population qui ne demande que de survivre dans des conditions meilleures, puisque le Niger a les moyens et a les possibilités d'améliorer les conditions des populations qui vivent dans ces zones. Tout simplement, on fait face à un pouvoir qui s'accapare des richesses et en plus qui, aux yeux du monde, aux yeux de l'extérieur, effectivement, on dit que le Niger est un pays démocratique, mais dans la pratique, mais dans les conditions de vie des gens, dans la vie de tous les jours, il y a une très grande différence. On dirait même aujourd'hui qu'on est en retour dans un régime dictatorial. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci.